Nous allons continuer en nous rappelant quelques idées. Lorsque nous nous écrivons des lettres, aujourd'hui malheureusement, nous ne nous en écrivons plus. Mais il faut que de temps en temps, nous puissions nous écrire des notules, des missives. Et qu'est-ce qu'on remarque? On essaie d'écrire des mots qui sont escamotés, des mots qui ont perdu quelques lettres parce que nous disons que nous sommes en train, parce que nous estimons que nous allons trop vite. Et alors, on essaie donc d'estropier les mots en leur coupant quelques lettres et patatras. Il est parfois difficile de nous faire comprendre de nos interlocuteurs. Et j'ai voulu ici donner quelques formules finales lorsque nous nous écrivons des lettres. Du moins, nous allons nous appesantir sur les cercles amicaux et familiaux. D'abord, essayons de nous appesantir sur le plan amical. Je suis appelé à écrire une lettre à un ami, à un compagnon, à un camarade. Si je finis de lui écrire cette lettre, il faut que je puisse m'approprier une des nombreuses formules finales que je vais nous énumérer. Puisse chacun en prendre soin et en temps opportun se l'approprier et l'exploiter. Maintenant, lorsque nous écrire une lettre, à la fin, entre amis, qu'est-ce que l'on peut se dire? À la fin de la lettre, puisque là, le tutoiement est exigé. Le tutoiement est réglementaire. Donc, quand on est entre amis, on n'a pas besoin de se vouvoyer. C'est pourquoi, à la fin d'une lettre que nous écrivons entre amis, on peut écrire « Je te salue affectueusement ». Et lorsqu'on aura écrit cette formule finale, on pourra émarger ou parapher. On pourra signer. Et ce sera terminé. Mais il ne s'agit pas que de cette seule formule. On peut trouver aussi une autre formule finale. Agré, mes amicales salutations. Je m'adresse ainsi à mon ami. Agré, mes amicales salutations. Et allant plus loin, je peux dire accepte ma cordiale poignée de main. Accepte ma cordiale poignée de main. Voilà. Donc, je peux écrire cela à mon ami comme pour lui signifier que je ne lui en veux pas à travers cette lettre que je lui ai écrite. Je voudrais encore sauvegarder les liens amicaux qui nous unissent. Et on peut aussi dire à la fin de la lettre, ton ami bien sincère, ton ami bien sincère. Et ensuite, on peut dire bien cordialement à toi. À la fin de la lettre, on peut écrire bien cordialement à toi. Allant plus loin, nous pouvons encore dire à la fin de la lettre toutes mes amitiés. Toutes mes amitiés. Et on met un point d'exclamation comme pour dire que, alors, l'amitié ne va pas à volo, bien au contraire, elle progresse, elle avance sans accroc. Nous pouvons encore exploiter ceci bien amicalement. Bien amicalement. Et avant-dernière formule finale, on peut dire à bientôt. Et lorsqu'on aura écrit à bientôt, on placera un point d'exclamation. On peut, pour terminer, dire porte-toi bien à l'adresse, donc à l'endroit d'un ami, d'un camarade, d'un compagnon. On écrira porte-toi bien. Mais on ne nous interdira pas d'écrire, mais plus affectueuses pensées. À l'endroit donc d'un ami, je peux dire mes plus affectueuses pensées. Voilà ça fait déjà, je crois, une dizaine de formules finales que nous pouvons exploiter chaque fois que nous sommes appelés à écrire une missive, une notule, une lettre à un de nos amis. Voilà. Maintenant,
d'un pas à l'amitié, on peut aller alors aux liaisons familiales. Et quand nous débouchons dans l'angle familial, qu'est-ce que nous pouvons exploiter? Eh bien, nous pouvons dire, je te prie de croire, je te prie. Donc, le tutoiement est encore de rigueur. Je te prie de croire, chère maman, aux sentiments les plus affectueux de ton fils, aux sentiments les plus affectueux de ta fille. Voilà, c'est une formule qui peut être la bienvenue lorsqu'on s'écrit en famille. On pourra aussi aux sentiments les plus affectueux de ton fils ou bien de ta fille ou bien encore de ton neveu. Par ailleurs, on peut dire « je t'embrasse très fort ». Eh bien, un enfant qui embrasse sa maman, ce n'est qu'un signe de quoi? Un signe d'affection. Cela est accepté et admis dans presque toutes les sociétés. Lorsqu'un enfant a réussi à son BEPC, lorsqu'il retourne à la maison, ou bien lorsque la maman apprend que son fils ou sa fille a réussi, eh bien, la maman peut enlacer sa fille, ne serait-ce que pour l'encourager et lui dire « Bravo, mon enfant ». Il peut en être de même lorsque un papa, sous l'effet donc de la joie qui l'anime, il embrasse sa fille ou bien il embrasse son garçon en signe donc d'exhortation et d'encouragement, n'est-ce pas? Maintenant, on peut aussi, si c'est possible, on peut aussi dire « Je mets tout mon cœur dans le baiser que je t'envoie ». Voilà, ce n'est pas le baiser de Judas, bien entendu. Une maman qui envoie à ton enfant qui est à une certaine distance, la maman peut lui dire, ne serait-ce que pour encourager son enfant, les enfants qui ont passé le bac 2 et qui sont dans l'expectative de connaître les résultats, eh bien, dans 2 semaines, eh bien, lorsque ces enfants auront réussi, peut-être bien avant que ces enfants ne réussissent, leurs parents, les géniteurs peuvent leur expédier une lettre à la fin de laquelle on peut écrire, eh bien, mon enfant, je mets tout mon cœur dans le baiser que je t'envoie, histoire de te dire, je suis derrière toi, je suis toujours à côté de toi et j'estime que tout le meilleur va venir, n'est-ce pas? Si, alors on pourra aussi, si c'est possible, mettre, je te renouvelle, cher papa, toute ma tendresse. Ou c'est et vice versa, la maman qui a souvent envoyé des cadeaux, qui a souvent envoyé des vivres, des provisions à son enfant qui vivrait dans une autre préfecture du Togo, eh bien, la maman s'adresserait à son enfant en lui exprimant, donc, en lui renouvelant son attachement, à son enfant. Donc, c'est en cela que la maman pourrait lui dire, je te renouvelle, chère fille, ou bien je te renouvelle, cher fils, et toute ma tendresse. Voilà, nous avons fait le tour des idées, de quelques idées finales, de quelques formules finales à exploiter dans la rédaction d'une lettre privée. Une lettre privée étant évidemment une lettre à travers laquelle des amis s'écrivent entre eux-mêmes et des membres d'une même famille s'adressent des mots réconfortants, des mots d'encouragement, histoire de pousser, d'exhorter les uns et les autres à pouvoir